Le module Aggregator. Vous savez pas comment c'est un plaisir aujourd'hui de vous parler de ce module, tant ce module fait mal à la tête à beaucoup d'entre nous. C'est le genre de module qui est extrêmement difficile à comprendre au début, mais une fois qu'on l'a compris, ça devient votre meilleur allié. Et c'est ça qui est intéressant avec ce module. Autant si vous ne le comprenez pas, vous savez que vous avez besoin de l'utiliser, mais vous ne savez pas comment l'utiliser, et donc ça génère énormément de frustration parce qu'on ne comprend pas, on a des résultats inattendus, il se passe tout un tas de choses voilà, inexplicables, et au final, même quand on l'utilise, on sait pas, on obtient un résultat, mais on ne sait même pas comment on a fait pour obtenir ce résultat, et par contre, quand les personnes en fait arrivent à le masteriser, là, ça devient voilà, c'est un éclair, en fait, c'est une révélation. J'ai jamais vu une vidéo en fait sur internet qui expliquait en fait ce module de façon simple et avec des exemples concrets en fait de ce qu'on pouvait faire avec. Soit c'était pas assez clair, soit à la sortie j'avais qu'un seul use case et du coup je m'attardais en fait là-dessus. Donc dans cette vidéo, je me prends au jeu, je vais essayer de vous expliquer vraiment en fait c'est quoi finalement le module aggregator et comment on l'utilise et quels sont les résultats que vous allez obtenir et pourquoi. Donc je pense que cette vidéo, je vais vraiment voilà, vous dégrossir un peu le sujet. Donc c'est parti, on va se retrouver sur mon écran et je vais vous montrer deux exemples aujourd'hui avec une fonction également pour pouvoir vraiment utiliser ce module comme il se doit. C'est parti, deux exemples, allez. Alors, là, dans un premier temps, j'ai deux tables, d'accord? J'ai deux bases de données. Alors, là, sur tout ça, on va juste se concentrer, en fait, sur la partie où il y a marqué commande, d'accord? On va vraiment pas faire attention aux deux autres, là, ça va pas nous intéresser. Je vais d'ailleurs les supprimer, comme ça, on sera tranquille. Voilà. Donc, on a une table avec une liste de commandes, d'accord? Ici, à gauche, on a un numéro de commande, un produit. Donc, on voit qu'on a plusieurs fois le même produit qui est commandé. On a une liste de clients qui sont tous différents et on a une liste de quantités. D'accord? On va partir donc déjà de ce premier exemple. C'est ce qui va me permettre de vous expliquer un peu le module Array Aggregator. J'ai également donc j'ai quatre onglets parce que j'ai deux scénarios et deux exemples avec Airtable. Voilà. Donc on est parti et donc là je vais par exemple obtenir toutes mes commandes en fait. Donc là, j'obtiens toutes mes commandes, miroir, mari, etc., numéro de commande, bon, tout ça, vous avez l'habitude, on va se mettre là. Voilà, j'ai mes 8 commandes, donc j'ai mes 8 bundles, d'accord? Ce que j'aimerais faire, en fait, ça serait pouvoir agréger, c'est-à-dire transformer, en fait, ma liste, là, de bundles en un seul, et je voudrais donc les grouper. Voilà, donc là, dit comme ça, c'est un peu particulier, mais c'est là où je vais vous expliquer en fait le module agrégateur. Le module agrégateur, c'est l'inverse du module itérator. Le module itérator, ça va vous permettre de transformer un tableau, un array en plusieurs bundles, en fait en une seule opération. Le module agrégateur, c'est l'inverse. Il va vous permettre de transformer plusieurs bundles, en fait, en un seul array. Voyons comment ça marche et vous allez comprendre. Donc on va aller dans Tool, on va aller dans Array Aggregator. Là, vous voyez que j'ai 8 bundles, d'accord? Donc si je fais un module après, il va se passer 8 opérations. Sauf que moi, j'aimerais pouvoir, par exemple, écrire un mail à quelqu'un avec la liste des clients qui ont commandé le produit miroir. Voyons comment ça se passe. On va mettre le module agrégateur juste ici. Je vais cliquer et là, on a plusieurs choses donc, qui apparaissent. Alors, en premier, il va nous demander la source du module. Là, on n'en a qu'un, donc c'est très simple, c'est Airtable. D'accord? Le target structure type, on va le voir dans l'autre exemple. Et ensuite, on a les fields qu'on veut agréger. D'accord? Alors, comment ça se passe? Prenons un exemple. J'aimerais faire un tableau avec différentes valeurs qui sont dans mon module ici, donc Airtable. Eh ben, c'est simple, je vais dire, bah voilà, je veux la quantité, le client, le produit, le numéro de commande, d'accord? Je fais OK. Je vais lancer. Donc là, on voit qu'en fait, mes 8 bundles ont été générés. Donc normalement, vous voyez, sur le module d'après, il aurait dû faire 8 opérations. Comme on l'a appris jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a un bundle, il y a une opération derrière.
Le module agrégateur, en fait, en une opération, il a récupéré donc tous mes bundles, d'accord? Il a récupéré les informations que je lui ai demandées, quantité, client, produit, numéro de commande, qui venaient de Airtable. Et pardon, en output, donc là c'est mes inputs, c'est ce que lui il a récupéré, donc les 8 bundles, voilà, avec à chaque fois la même information. Il m'a transformé un array, voilà, avec 8 collections. Et oui, parce qu'il y a plusieurs valeurs. Il y a quantité, client, produit, de numéro de commande. Et en fait, à chaque fois, il a fait une collection pour chaque bundle. Donc, par exemple, vous voyez, cette première collection dans mon array, elle vient du bundle, du premier bundle, en fait. Voilà. Et donc, en fait, à chaque fois, il a pris un bundle, il a pris la collection et il l'a mis dans un array. Voilà, tout simplement. Et donc, il m'a fait un array avec un seul bundle. Donc, il m'a transformé en output un bundle avec un array qui contient 8 collections, donc chacune correspondant au bundle. Voilà, avec les informations que je lui ai demandé de mapper à chaque fois. Voilà, donc si par exemple je reclique et je prends juste, moi je veux qu'une seule information dans tout ça, je voudrais uniquement, par exemple, le produit et le client. Comme ça, je vais pouvoir associer le client et voir à chaque produit qu'il a commandé. Je fais Run. Voilà. Et là, hop, il m'a transformé. Donc, pareil, il m'a gardé juste deux valeurs, le client et le produit. Voilà, donc, vous voyez, plusieurs bundles. Donc, c'est l'inverse, en fait, de l'itérator. Alors, allons un peu plus loin. Et maintenant, on va voir que quand on clique ici, je vais faire Show Advanced Settings, là. Et là, il me propose, il me dit Group By. Donc, Group By, qu'est-ce que c'est? On a vu que dans ma table, j'ai, par exemple, plusieurs fois, en fait, le même produit qui est commandé. D'accord? Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que il ne me fasse pas un seul bundle avec finalement un seul bundle avec un array qui contient tous mes bundles de module search. Je voudrais qu'il me fasse, en fait, un bundle pour chaque produit. Donc je vais vous montrer, parce que là, ça va être compliqué à expliquer, mais en vous montrant, vous allez comprendre. Donc je vais rester sur quantité, numéro de commande, je vais refaire voilà, les 4. Par contre, là, je vais cliquer sur Show Advanced Setting. Je vais faire Group By. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un bundle par produit. Donc là, je vais cliquer sur Produit. Pourquoi? Parce que Produit, en fait, apparaît plusieurs fois. En fait, là, par exemple, Miroir, il apparaît 4 fois. Chaise, il apparaît 2 fois. Et Table, il apparaît 2 fois. D'accord? Donc là, je groupe par produit. Je fais OK. Je fais Run. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, hop, ça n'a pas changé. J'ai toujours en input mes 8 bundles. Par contre, là, vous voyez que là, je n'ai plus seulement un seul bundle avec un seul array. Là, j'ai quelque chose qui est différent. J'ai 3 bundles, d'accord? Et chaque bundle, en fait, contient donc une clé. Et cette clé, ça va être le nom de mon produit. En fait, lui, il a groupé, à chaque fois qu'il trouvait en fait, des valeurs qui se ressemblaient, en fait, à chaque fois qu'il y avait une occurrence, lui, il a groupé, en fait. Il a dit, OK, table, je vais grouper tout, à chaque fois que je trouve table, je vais le grouper. Et je vais te dire, voilà, quantité, commande, numéro de commande. À chaque fois qu'il y a miroir, hop, je vais grouper. Pour chaque occurrence, il a fait un groupe. Voilà. Donc, il y a eu le groupe miroir. Donc, il m'a généré un bundle avec en clé miroir et mon array. Là, par contre, c'est bien quantité 15, client mari, produit miroir. Voilà. Donc, vous voyez là, par exemple, produit miroir, on n'aurait pas besoin de le mettre puisque on l'a déjà en clé ici. Voilà. Donc, il m'a généré un bundle par groupe. Voilà. Et donc là, sur le module d'après, il va me faire 3 opérations. Il va faire une opération pour tout ce qui était les clients, les 4 qui correspondaient à miroir. On en a bien 4 ici, miroir 1, 2, 3, 4, avec les valeurs que je lui ai demandé ici de grouper. Il va me faire un bundle pour table, avec les 2 personnes qui ont commandé des tables, avec toutes les informations que je lui ai demandées. Et il va me faire un groupe, un bundle pour chaise, avec, voilà. Donc, c'est difficile à comprendre, mais c'est là, en vous montrant cet exemple. Et donc là, on va recliquer, et là, je vais enlever produit, puisque finalement, on l'a déjà ici. Voilà. Par contre, si je change, on va laisser produit. Si je change et que je mets, par exemple, client, d'accord? Voilà, ça ne me servirait pas à grand-chose, puisque
il va juste en fait me créer, pareil, un groupe par occurrence dans client. Donc il va m'en créer 8. Et donc là, il n'y a pas vraiment de... Il y a pas vraiment d'utilité. Donc vous voyez, ça c'est le genre de... Voilà, il m'a juste fait en fait Marie, Jean, voilà. Mais ça n'a aucune importance finalement, vraiment. Parce que il va me faire juste un bundle, le client, un array, donc pas vraiment d'utilité. L'utilité, elle est vraiment si j'ai plusieurs occurrences, là dans le produit par exemple. Et je vais aller jusqu'au bout de mon exemple, je vais vous montrer. Donc on va remettre produit, voilà. On va décocher produit ici, puisque je vais déjà l'avoir ici, et on va faire OK. Voilà. OK. Donc maintenant, alors, avec cette information, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je vais vous montrer quelque chose. Là, vous voyez, en fait, le module Airtable ne va plus être accessible. Donc, je vais créer une variable ici. Voilà, juste pour vous montrer. Je vais essayer de cliquer ici. Là, vous voyez, en fait, j'ai plus accès à Airtable. Il faut savoir que, et je vais vous montrer ça dans l'exemple suivant, mais il faut savoir que le module Aggregator, en fait, quand vous allez le mettre sur un module précédent, je vais être un peu plus explicite sur l'exemple d'après, tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a entre le module Aggregator, dans la zone grise en fait qui est délimitée là, ne sera plus accessible. Voilà, sur les modules d'après. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cette information? Voilà, qu'est-ce que je peux faire avec voilà, 3 bundles comme ça avec chaise, mon oreille, etc. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que par exemple, moi j'aimerais lister tous les clients qui ont pris une chaise. Ensuite, j'aimerais lister tous les clients qui ont pris une table. J'aimerais lister tous les clients qui ont pris un miroir. Et j'aimerais calculer la quantité de mes tables, la quantité totale, en fait, par exemple, des miroirs, la quantité totale des tables, la quantité totale des chaises. Voyons comment on va faire ça. On va créer une variable ici et on va dire par exemple liste de clients. Voilà. Alors, on a vu quelques fonctions d'array, d'accord? Il y en a une que je ne vous ai pas montrée parce qu'elle est très complexe. Elle peut aller très très loin. Et c'est pour ça que là, je vais vous la montrer, mais je vais vous montrer la façon la plus simple, c'est-à-dire vraiment de cette fonction. Cette fonction, comment ça s'appelle? Cette fonction s'appelle le map, d'accord? Donc le map, ça va vous servir en fait à récupérer une valeur en fait d'un array. Donc typiquement, par exemple, ici, vous voyez, j'ai, hop, alors attendez, hop, je vais juste voilà, mettre tout ça pour que ça soit bien clair. J'ai ici un array, d'accord, qui s'appelle array. Et en fait, dans cet array, je voudrais juste la liste, non pas de quantité, client, numéro, puis le deuxième, quantité, client, numéro. Non, je veux juste en fait mon array avec le nom du client. Donc c'est-à-dire, je voudrais mon array, je voudrais Marie, Jean, Stéphane et Romain. On a déjà vu ça quand on a fait nos splits avec, par exemple, la liste de chiffres. On a un array avec juste des index et non pas de collection. Donc ça sert à ça, le map, ça sert à transformer un array complexe, donc un array qui contient une liste de collection, en juste des valeurs, c'est-à-dire Marie, exemple. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, par exemple, liste de clients, je vais faire un donc map. Je vais lui mettre le tableau, donc c'est array, d'accord? Et je vais lui donner la valeur que je veux obtenir. Donc là, c'est le row. Donc on va mettre client. Voilà. On fait OK. Voilà. Et donc là, il m'a bien généré 3 opérations, car il y avait 3 bundles en sortie, un pour chaque clé. Et là, il m'a sorti donc en output la première opération, donc liste de clients, le nom de ma variable. Et là, hop, on a la liste de clients. Et Marie, Jean, Stéphane. Et là, pareil, on a liste de clients, Lilian, Cédric. Alors là, on a oublié quelque chose, puisque là, du coup, ouais, on a la liste de clients, c'est top. Mais c'est quoi le produit, en fait, qui a été commandé? C'est ça qui m'intéresserait. Eh ben, on va supprimer juste cette variable et on va se faire plutôt un set multiple variable. D'accord? Et donc là, comme ça, je vais remettre donc liste de clients. Et là, je vais remettre donc map ça et on va mettre client, puisque c'est la clé que je veux. La clé que je veux ici, c'est client. Donc je mets la clé et comme ça, à la place de client ici, j'aurai la valeur qui est à côté de client. Donc là, en l'occurrence, Romain. Et le produit, en fait, comme ça, je vais faire une variable
une variable avec le produit commandé, ma liste de clients. Deuxième opération, le produit commandé, ma liste de clients. Et donc là, en valeur, je vais mettre la clé. Donc par exemple, là, miroir. Et je vais mettre le produit même en haut. Voilà. Là, voilà. Donc là, ça va s'éclaircir un petit peu. Hop. Première opération, le produit miroir, liste de clients, Marie, Jean, Stéphane, Romain. Produit table, liste de clients, Lilian, Cédric. Produit chaise, liste de clients, Axel, Vincent. Ok, maintenant, bah, en fait, ce qu'on aimerait, c'est, voilà, là j'ai ma liste de clients, j'aimerais la mettre en fait en forme Marie, virgule, Jean, virgule, etc. Ok, pas de problème. On a déjà vu les fonctions, on a vu que les fonctions peuvent on peut faire des fonctions dans des fonctions. On sait que tout ça nous donne un array simple, vous voyez. Là, j'ai un array de clients. On va joindre tout ça. Donc, je vais faire un join de tout ça, c'est-à-dire que tout ça me retourne un array. Avec quoi je veux le join? Je veux faire une virgule et un espace. Et je ferme. Voilà. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Ça va me donner produit miroir, liste de clients, Marie, Jean, Stéphane, Romain, etc. Ok, super. On a dit qu'on voulait aussi, par exemple, dans mon array, on voit que j'ai une quantité. D'accord? On a vu comment prendre juste la valeur quantité. On va faire pareil, et là, on va faire un calcul, donc une somme. Donc là, on va rajouter ici, on va mettre quantité totale. Voilà. Et là, on va refaire un map, d'accord? Map pour juste avoir la valeur quantité. Donc là, je regarde la clé, le row, ça s'appelle. Donc le row, c'est vraiment ce qui est marqué là, d'accord? Quantité. Donc le row, quantité, ça va me permettre d'obtenir une liste de quantités. Donc je refais, voilà, petit à petit comme ça, je vous montre bien. Voilà, donc là, quantité totale, et on a une liste de chiffres, d'accord? Quantité totale, une liste de chiffres. On retourne, on va affiner un peu la formule et je veux faire une somme de tout ça. Je fais somme, clac, et je mets ça. Tout simple. Et je fais OK. On fait run. Et là, voilà. Là, j'ai une somme quantité totale. Et là, vous voyez, pour chaque opération, je vais à chaque fois avoir le produit commandé, une liste de clients séparée par des virgules, la quantité totale, d'accord? Ensuite, le produit, la liste de clients, la quantité totale, voilà. Et tout ça, vous voyez, de façon extrêmement simple avec le réagrégateur. Donc, je reprends depuis le début. On a autant de bundles qu'il y a de records, d'accord? On veut grouper un petit peu tout ça, on veut un petit peu manipuler la donnée. Donc, je vais donner l'array. Donc, la source du module, ça va être mon search record, voilà. Et là-dedans, je vais récupérer le numéro de commande, le client, la quantité, d'accord? Et je veux grouper par produit. Voilà. Et donc là, je vais obtenir donc à chaque fois un bundle, parce que comme j'ai groupé, je n'aurai pas qu'un seul bundle avec un seul array, avec tout. Je vais grouper, d'accord? Et je vais avoir une clé, le nom d'une variable qui s'appelle clé, et j'aurai la variable de ma clé. Il va me faire un groupe à chaque fois qu'il trouve une occurrence dans ma liste. Donc là, il y en a trois, hein, il y avait trois produits, donc miroir. Et à chaque fois, il m'a fait un array avec une collection, donc des choses que je lui ai demandé. D'accord? Voilà, quantité. Moi, en fait, là, je sais que je vais avoir trois opérations qui vont être générées. Et sur ces opérations, j'aimerais faire des calculs. J'aimerais faire, donc, par exemple, la liste de clients qui ont commandé miroir. Donc là, j'ai Marie, Jean, Stéphane et Romain. Donc, je dois mapper à chaque fois, pour chaque opération, pour chaque bundle, je vais vouloir mapper l'array, qui s'appelle array. Et je veux juste la liste de clients, comme ça. Voilà. Et après, je veux juste la quantité, une liste simple de quantité. Donc, je vais dans mes fonctions. Et là, en fait, à chaque fois, pour chaque bundle ici, il va me faire à chaque fois la même chose. Il va me mettre le nom de la variable. Là, c'est miroir, d'accord? Sur mon premier bundle généré, si on enlève tout ça, le premier c'est miroir. Ok. Dans mon bundle, j'ai aussi un array avec des collections dans lequel je vais récupérer juste les clients. Donc, il va me transformer ma liste de clients. Je vais faire donc un map de mon array sur la clé client. Je vais ensuite joindre tout ça.
parce qu'on sait que ça va nous faire un array, je vais joindre tout ça avec des virgules et des espaces. Voilà. Regardez cet exemple voilà, de façon plusieurs fois, et je pense que je vous ai tout montré. Et après, voilà, bah, là on a, vous voyez, des sorties qui sont correctement mappées avec le produit, la liste de clients, la quantité totale de chaises. Voilà, et ça c'est très pratique, ça vous permet de faire des calculs assez simples. Voilà. On passe au deuxième exemple. On est donc, le deuxième exemple, j'ai deux articles, j'ai une liste d'articles, et j'aimerais uploader en fait des médias. D'accord, par exemple. Alors, donc là, par exemple, j'ai une liste de mails, d'accord. La personne m'a envoyé, voilà, chaque fois 4 photos par mail, en fait, avec des mails séparés. Et moi, j'aimerais mettre plusieurs médias en même temps pour chaque article, ici. Alors, ce que je vais vous montrer ça, et on va le faire sur voilà, un exemple, en fait, d'accord. Donc, je vais juste, hop, je vais laisser ça, mais je vais créer un record et mettre beaucoup, enfin 3, 4 pièces jointes en même temps. Alors, j'ai déjà fait le scénario parce que je viens de vous montrer. Alors, on a un module Watch Email que je vais lancer. Donc, on va faire Choose Where to Start All Email. Je vais le run. Et là, on obtient, voilà, bon, mes mails. Mais nous, ce qui nous intéresse, en gros, c'est juste ce qui se trouve dans Attachment, ici, dans l'array Attachment. Dans l'array Attachment, je vais avoir voilà, le file name et de la data en code buffer. Donc, Louis vous a montré déjà ceci. En gros, je ne sais pas ce que c'est ce code-là. Tout ce que je sais, c'est que make, en fait, quand il va le récupérer, en fait, la pièce jointe, il va le récupérer sous ce format-là. Donc, en fait, ce format-là, je suis obligé de le retransformer, en fait, en URL. Donc, je pourrais très bien faire uploader ça sur un drive. Le problème, c'est que quand vous essayez de travailler avec Drive et Airtable, généralement, vous n'allez pas pouvoir mettre les pièces jointes. Il y a une sécurité chez Drive qui complique un peu la chose. Donc pour ça, moi, ce que je vais faire déjà, je vais supprimer ça, ça sera un peu plus clair. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est pour chaque mail que j'ai eu, j'aimerais obtenir un URL de la pièce jointe. Donc j'utilise le module Convert API. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte en fait. Ça c'est assez pratique, hein. Vous pouvez directement faire ça là, upload as a file. Et en fait là je vais mapper, je vais lui donner donc ici la data, c'est-à-dire qu'en fait, hop, dans pièce jointe data, là il nous montre, hein, il nous dit oui type buffer. Donc il veut le type buffer. Donc le type buffer c'est dans attachment et c'est ça en fait. Voilà, vous voyez là on a marqué data, il y a marqué buffer. Donc c'est ça qu'il veut. Et dans file name, on lui donne juste le file name en fait qui se situe ici. Ok. Alors, je vais juste faire ça pour vous montrer. Hop, on fait run. Et là, voilà, donc j'ai bien mes 4 bundles. Et là, j'ai donc 4 opérations. Et à chaque fois, il m'a transformé, il m'a mis une URL. Et voilà, cette URL, en fait, je peux très bien, hop, l'ouvrir et vous montrer en fait à quoi ça ressemble. C'est juste une image en fait du logo Make Partner. Ok, super. Et à chaque fois, c'est la même image. J'aimerais pouvoir, en fait, uploader. En fait, j'aimerais pouvoir créer. Alors, je vais juste fermer ça. Je vais juste fermer ça. Je vais sauvegarder, pardon. Et je vais le fermer. Et je vais fermer ça. J'aimerais voilà, créer un nouvel article ici et mettre mes 4 médias en même temps. Vous voyez? Alors, on sait que si on fait ça, il va nous créer 4 records. Bon, vous avez l'habitude, là, voilà, 4 opérations, un bundle. Donc, forcément, derrière, 4 opérations avec un bundle aussi. D'accord? Donc, moi, avant de faire ça, voilà, il faut que j'utilise le module aggregator pour pouvoir, en fait, transformer, non pas ce module-là, parce qu'en fait, non pas ce module, c'est ce module-là, il va pas toucher, c'est pas lui que je vais transformer. Ce que je vais transformer, c'est mon module Gmail. C'est lui qui a plusieurs bundles, d'accord? Le module agrégateur ne vous permet pas d'agréger des opérations. Il vous permet seulement d'agréger des bundles. Attention à ça. Donc, on va faire le flow control, array aggregator. Je vais me mettre là. Et là, donc la source, je dois lui donner celui qui a plusieurs bundles, pas celui qui a plusieurs opérations.
Là, en fait, celui-là, là, il a un bundle par opération, ça m'intéresse pas. Là, si je fais ça, si j'utilise celui-là, là, et que je mets en source, je mets le convert API, je vais vous montrer, ça va rien faire du tout. Voilà, je vais vous montrer comme ça on est bien. Run, hop. Voilà, là, vous voyez, en fait, il m'a fait 4 opérations. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, bah, prends le convert API. Mais le convert API, il a 4 opérations. Donc, en fait, le réagrégator, il aura autant d'opérations que le module source. Donc, le module source, c'est celui-là. Donc, je clique, c'est le module Gmail. Moi, je veux qu'une opération en sortie, donc je dois l'agréger sur un module qui a une opération. D'accord? Voilà, donc là, c'est le module Gmail Watch Email. Quand je fais OK, là, on voit que la zone grise, elle est allée jusqu'à mon module Watch Email. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit oui, tout ce qui est à l'intérieur de la zone grise n'est plus accessible aux autres modules. Mais il est quand même accessible à le réagrégator. Je clique dessus. J'ai sélectionné ma source. Je lui ai dit je veux que tu agrèges tous les bundles qui sont dans le module Watch Emails. Target structure type, on va s'en servir, je vais vous montrer. Maintenant, qu'est-ce que je veux obtenir comme fields ici? Eh bien, c'est justement là l'intérêt, d'accord? Je ne vais pas cliquer ici, d'accord? Je pourrais très bien dire, bah, je veux le file name, file extension, ou l'URL, qui n'apparaît pas là d'ailleurs. Je ne vais pas faire ça. Je vais cancel, d'accord? Je vais laisser le module tel quel. Je vais mettre mon module Airtable après. Je le branche. Je map, je me mets, voilà. Là, hop, je vais juste me mettre comme ça. OK. Quand je vais créer un record, ici, le type de données de ce module-là, de cette colonne, c'est un array. Je reclique sur l'array agrégator, et là, target structure type, je peux cliquer. Il est devenu cliquable. Pourquoi? Parce que le module d'après, il a en fait quelque chose, il a une donnée ici qui correspond à un array. C'est le module attachment. Là, vous voyez, il y a marqué type array. Donc, comme ici, il y a marqué type array, en fait, l'array agrégator l'a détecté. Il a dit, ah, bah, si tu veux, je peux t'arranger les choses. Je sais que peut-être que tu veux en fait remplir cette colonne-là. Et c'est exactement ça. Donc là, il dit target structure type. Quelle est la cible que tu veux finalement remplir après cet array agrégator? Bah là, je peux lui dire, bah, c'est le module record attachment. Et là, en cliquant, il m'a complètement changé en fait. Vous voyez, là, quand j'étais sur custom, ça veut dire c'est moi, je lui mets des valeurs, je choisis. Là, je lui dis, bah, en fait, c'est simple. Moi, je veux juste remplir le module qui s'appelle attachment, en fait. Je clique, et là, il m'arrange la chose. Donc là, ça devient mon meilleur ami. Parce que je vais pouvoir lui dire, OK, bah, file URL, file name, bah, c'est simple. File URL, vous voyez, le module convert API accessible. File name, file URL, c'est l'URL. File name, file name. Voilà. Et lui, il va s'occuper du reste, en fait. C'est-à-dire que là, il y a 4 bundles. Il va les transformer en un array. Dans cet array, il va mettre des valeurs qui viennent du module Convert API et non pas de Gmail. D'accord? Donc en fait, dans un array agrégator, on peut utiliser des valeurs qui viennent d'un module ou d'un autre, hein, du moment que c'est dans le module, dans la zone grise. Donc là, on fait OK. Et ici, dans Airtable, bah là, par contre, je dois lui préciser où est la donnée. Là, je ne peux pas faire ça, d'accord? Là, vous voyez, normalement, file URL, file name, c'est ce qu'on retrouve dans le réagrégator. Là, je ne vais pas le faire. Il le fait pour moi. Je vais cliquer sur Map ici. Je clique ici. Je mets l'array qui va être créé spécifiquement pour mon module attachment. Je fais OK. Alors là, je vais faire Choose where to start, all email, OK. Run. Et là, magie. Magie, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je suis pas dans le bon... Pardon, je suis pas dans la bonne base. Alors, on va se mettre sur la bonne base. Calendrier de publication. Voilà. Voilà, table, article. Média, ouais, je mets ça, je mets ça. On retourne quand même dans le régrégateur, j'ai fait un petit changement. Là, il a changé puisque j'ai changé le module, média. Voilà, là, par contre, c'est toujours URL file name. OK. On se remet là. Voilà, petite erreur. Et on fait ça.
Et clac, clac, clac. Et voilà, donc une opération, 4 bundles. Là, il y a 4 opérations qui vont être agrégées. En fait, à chaque fois, les quatre opérations, le file name, l'URL, le file name, l'URL, vont être agrégées en un array. Là, finalement, voilà à quoi ressemble l'array, en fait. File URL, file URL, file name, etc. Donc, ça, c'est ce qui vient de Convert API. Par contre, la quantité vient du module Gmail, la quantité d'opérations. Voilà. Et donc, il y a 4 bundles qui viennent de Gmail. Donc, il y a un array avec 4 collections. Et les valeurs, par contre, elles viennent de Convert API. Et là, hop, j'ai créé un record. Et là, on peut voir, hop, vous voyez, donc là, j'ai créé un record. Alors, il n'y a rien dedans. Vous voyez, j'ai pas mis de nom. En fait, quand j'ai mappé ici, j'ai rien mis. Voilà, un superbe article, par exemple. Voilà, et là, je pourrais mettre aussi une valeur qui viendrait ailleurs que la zone grise. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Et je pourrais, voilà. Et donc là, je vais faire choose where to start, all email, comme ça, je vous remonte ça bien. Et voilà. Je pense qu'avec tout ça, avec ces deux exemples, voilà. Et là, un superbe article et d'un coup d'un seul, les 4 attachments. Je pense qu'avec cette vidéo, qui est un peu longue, vous avez tout compris de l'array aggregator. Et c'est important pour moi de clôturer ce chapitre sur les arrays avec ça, parce que c'est très important. Donc, je vous dis bon courage pour la suite de la formation. À très vite. Ciao.